La nouvelle saison MotoGP commence dès demain. Je sais que certains parmi vous ne sont pas encore totalement à jour sur les différents transferts, équipes, circuits, etc. Et si vous êtes là, j'imagine que c'est pour tout savoir de cette nouvelle aventure. Piqûre de rappel ou totale découverte, bienvenue dans ce guide ultime de la saison 2022 MotoGP. Avant de parler de cette saison 2022, il serait peut-être bon de faire une piqûre de rappel des trois catégories, des différents championnats donc en 2021, Moto3, Moto2 et MotoGP, histoire de se remettre tout ça en tête. La Moto3 a été extrêmement mouvementée en 2021, mais aussi marquée par la disparition du pilote suisse Jason Dupasquier lors du Grand Prix du Mugello, envers qui nous avons forcément une pensée. C'est un rookie du nom de Pedro Acosta qui sera titré champion du monde dès sa première année en Grand Prix, après avoir lutté contre Denis Foggia et Sergio Garcia tout au long de celle-ci, qui finiront respectivement 2e et 3e au classement. On avait un Français aussi cette année en Moto3. Le rookie Lorenzo Felon a fait ses débuts dans l'équipe 658 et finira sa première saison à la 33e place du classement général, sans aucun point marqué mais décidé à changer ça pour l'an prochain. La catégorie Moto2 a quant à elle été un petit peu l'opposé de la Moto3, c'est-à-dire bien moins mouvementée. On croyait d'abord à la force de Sam Loves sur ce début de saison, mais c'est finalement les deux coéquipiers de l'équipe Red Bull KTM Ajo qui auront totalement dominé cette saison en luttant jusqu'à la fin. C'est finalement Rémi Gardner qui prendra le titre de champion du monde Moto2 face à son coéquipier adversaire Raúl Fernandez, rookie de cette catégorie et homme fort de ce championnat. Les deux pilotes se retrouveront encore une fois l'an prochain coéquipiers, mais cette fois-ci en MotoGP. Et en parlant de MotoGP, sachez que la catégorie Rennes en 2021 a vu son histoire une nouvelle fois écrite. Mais de plusieurs façons. Tout d'abord avec l'annonce du départ à la retraite de la légende Valentino Rossi, qui ne sera donc pas présent en 2022, mais aussi avec le premier titre de champion du monde français en MotoGP, celui de Fabio Quartararo, qui sera couronné après avoir lutté contre un Francesco Bagnaia on fire sur toute cette saison. Joan Mir, Jack Miller, Johan Zarco et Marc Marquez étaient aussi de la partie pour jouer les troubles fêtes. C'est d'ailleurs après quelques courses que ce dernier est revenu à la compétition après s'être fracturé le bras et empochant au passage 3 victoires en 2021. Nous aurons aussi vu le retour d'Andrea Dovizioso après son année de césure et Maverick Viñales exclu de Yamaha après avoir tenté de casser la moto. Il sera repêché par Aprilia à la place de Lorenzo Savadori et c'est Franco Morbidelli qui sera promu dans le team principal, laissant donc sa Petronas aux mains de Dovizioso. Voilà donc pour les grandes lignes de ces trois catégories en 2021, en espérant que 2022 soit encore plus riche en émotions et surtout en spectacle. Et il est d'ailleurs temps de vous présenter les différentes équipes et pilotes qui composeront cette grille 2022. En Moto3, c'est très simple, cette grille sera composée de 30 pilotes répartis dans 15 équipes différentes. Voici donc les équipes. CF Moto Racing Prostel GP, équipé de CF Moto avec Xavier Artigas et Carlos Tatay. GazGaz Aspar Team, équipé de Moto3 GazGaz avec Sergio Garcia et Izan Guevara. Honda Team Asia avec Mario Hadji et Tayo Furusato, deux rookies qui viennent respectivement du CEV et de l'Asia Talent Cup. Léopard Racing Team, toujours chez Honda, avec Denis Foggia et l'arrivée de Tatsuki Suzuki dans cette line-up. Rivacold Snipers Team, équipé de Honda, avec Andrea Migno et Alberto Sura, une équipe 100% italienne. 658 Squadra Corse, équipé de Honda, avec le français Lorenzo Felon et l'arrivée de Riccardo Rossi. Vision Track Racing Team, l'une des nouvelles équipes équipées de Honda avec Scott Ogden et Joshua Waitley, venant du CEV tous les deux. Steril Garda Max Racing Team, équipé de Moto3 Husqvarna avec John McPhee et Ayumu Sasaki. Angelus MTA Team, équipé de KTM avec Ivan Ortola et Stefano Nepa, Ortola venant du CEV. Boé SKX avec une petite particularité pour les pilotes KTM, Ana Carrasco qui est une féminine et la seule représentante du plateau, ainsi que David Munoz, un rookie venant du CEV. CIP Green Power avec les KTM et Kaito Toba, ainsi que Joël Kelso, un rookie lui aussi venant du CEV. MT Helmets MSI équipé de KTM avec Ryusei Yamanaka et Diogo Moreira, rookie venant du CEV également. QG Motor Avintia Racing Team avec Matteo Bertelle et Elia Bartolini, deux Italiens qui seront sur les KTM. Red Bull KTM Ajo avec Jaume Mazia et Daniel Olgado, le champion CEV 2021. Et enfin Red Bull KTM Tech 3 avec Adrian Fernandez et le Turc Deniz Oncu.
Voilà donc pour les différentes équipes et pilotes dans cette catégorie Moto3, à savoir que cette année, il y a un total de 10 rookies en 2022. Nous retrouverons donc Diogo Moreira, Matteo Bertele, Scott Ogden, David Munoz, Ivan Ortola, Mario Hadji, Joel Kelso, Joshua Wheatley, Tayo Furusato et Daniel Olgado, vainqueurs du CEV Moto3 en 2021. D'ailleurs, ils viennent quasiment tous de l'Asia Talent Cup, du CEV ou de la Red Bull Rookies Cup. Passons à la catégorie Moto2 maintenant. Elle aussi présente 30 pilotes répartis dans 15 teams différents, comme en Moto3. Les Kalex du team American Racing seront pilotés par Cameron Bobier et Sean Dylan Kelly, vainqueurs du Supersport AMA en 2021. Le team de Valentino Rossi Mooney VR46 Team sera lui aussi équipé de Kalex avec Celestino Vietti et Nicolo Antonelli. Gaz Aspar Team et ses Moto2 Gaz seront avec Albert Arenas et Jake Dixon. Elf Mark VDS Racing Team, toujours avec Sam Loves aux commandes et cette fois-ci Tony Arbolino pour l'épauler. Flexbox HP40 équipé de Kalex avec aux commandes Aaron Canet et Roré Navarro. Idemitsu Honda Team Asia avec Ayogura et Somkat Chantra, toujours équipés de Kalex. Ital Trans Racing Team renouvelle avec Joe Roberts et Lorenzo Dalla Porta sur les Kalex sans surprise. Liquimoli Intact GP, cette fois-ci avec le rookie Jérémy Alcoba ainsi que Marcel Schroeter. MV Agusta Forward Racing, les seuls MV Agusta du plateau avec Marcos Ramirez et le vétéran Simone Corsi. RW Racing GP avec Barry Baltus et l'arrivée de Zonta van der Goberg en provenance du CEV Moto3. Pertamina Mandalika SAG Team avec l'arrivée de Gabriel Rodrigo ainsi que Boben Schneider sur cette line-up Kalex. Red Bull KTM Ajo avec le rookie et champion du monde Moto3 2021 Pedro Acosta ainsi que Augusto Fernandez. Les seuls Bosco Scuro du plateau seront dans l'équipe Speed Up Racing avec l'arrivée de Romano Fenati et le jeune Fermin Aldeguer. Gresini Racing Team Moto2 équipé de Kalex verra l'arrivée d'Alessandro Zaccone ainsi que Philippe Salach dans sa line-up. Et enfin pour terminer, Yamaha VR46 Mastercam Team équipé de Kalex avec Clement Kubo et Manuel Gonzalez, deux rookies pour cette saison. Et en parlant de rookies, tiens, on va en parler, là aussi il y en a 10 comme en Moto3. Sauf qu'ils viennent d'un petit peu partout. On en a qui viennent de la Moto3, de la Moto E, du CEV, on en a même qui viennent des États-Unis. Et les rookies, les voici. Sean Dylan Kelly, Alessandro Zaccone, Clement Kubo, Manuel Gonzalez, Philippe Salach, Jérémy Alcoba, Gabriel Rodrigo, Nicolo Antonelli, Zonda van der Goberg et le champion Moto3 2021, Pedro Acosta. Terminons avec les équipes et les pilotes avec la catégorie Rennes, le MotoGP. Après plus de 20 ans à le voir piloter en Grand Prix et de nombreuses victoires et titres en catégorie Rennes, Valentino Rossi ne sera malheureusement pas là pour la saison 2022 puisqu'il est à la retraite. Mais on se console en se disant qu'il y a 24 pilotes répartis dans 12 équipes qui composeront cette grille phénoménale. A commencer par la line-up inchangée du team Ducati Lenovo avec Jack Miller et Francesco Bagnaia. Pas de changement non plus pour Pramac Racing équipé de Ducati qui renouvelle avec Johan Zarco et Jorge Martin. L'un des nouveaux teams arrivant cette année, le Mooney VR46 Racing Team, équipé également de Ducati avec Luca Marini et l'arrivée de Marco Bezzecchi en MotoGP. Deuxième nouveau team, Gresini Racing MotoGP, toujours sur des Ducati avec cette fois Enea Bastianini et le rookie Fabio Di Gianantonio. Line-up aussi inchangé du côté de chez Repsol Honda Team, Paul Espargaro et Marc Marquez seront toujours présents en 2022 ensemble. LCR Honda Idemitsu Castrol, là aussi, pas de changement, Takaaki Nakagami et Alex Marquez seront encore coéquipiers pour 2022. Chez Aprilia Racing, on a décidé de faire une nouvelle fois confiance à Aleix Espargaro et Maverick Viñales pour tenter d'aller chercher cette première victoire en Grand Prix. Dans le team Suzuki X-Star, pas de changement non plus, Joan Mir et Alex Rins vont assurer le spectacle. Une line-up complètement refaite en revanche pour Tech 3 KTM Factory Racing qui voit l'arrivée de Raúl Fernandez et le champion du monde moto de 2021, Rémi Gardner, déjà coéquipiers ensemble l'an passé. En revanche, pour la line-up Red Bull KTM Factory Racing, pas de changement, Brad Binder, Miguel Oliveira vont devoir assurer à nouveau le spectacle ensemble. Chez Monster Energy Yamaha, le champion du monde en titre Fabio Quartararo fera une nouvelle fois équipe avec Franco Morbidelli pour tenter d'aller prendre une nouvelle couronne mondiale. Et enfin, après la disparition du team Petronas remplacé par With You Yamaha RNF MotoGP Team, Andrea Dovizioso sera l'allié de Darin Binder en provenance du Moto3. Deux fois moins de rookies qu'en Moto2 ou en Moto3, on en a 5 en MotoGP pour 2022. Le champion du monde Moto2 Rémi Gardner, son dauphin Raúl Fernandez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Gianantonio et Darin Binder en provenance directe donc de la Moto3. Voilà pour les pilotes et les équipes, c'est fait, vous savez toutes les line-up. Je vous ai d'ailleurs mis en dessous les photos les classements qu'occupait chacun des pilotes en 2021 et aussi d'où ils venaient. Comme ça vous pouvez un petit peu situer et faire vos propres pronostics si vous le souhaitez. Il est temps de parler du calendrier 2022.
Cette année 2022 verra la plus longue saison que l'histoire des Grands Prix n'ait jamais connue, avec pas moins de 21 épreuves. Le tout réparti sur 8 mois, de mars à novembre. Dans l'ordre, nous avons le Qatar avec Losail, l'Indonésie avec Mandalika, qui est le premier des 2 nouveaux circuits, l'Argentine avec Termas de Rio Hondo, les États-Unis avec le Circuit of the Americas, le Portugal avec Portimao, l'Espagne avec Jerez, la France avec Le Mans, l'Italie avec le Mugello, la Catalogne avec Barcelone, l'Allemagne avec le Sachsenring, les Pays-Bas avec Assen, la Finlande avec le Kimi-Ring, deuxième des 2 nouveaux circuits cette saison, la Grande-Bretagne avec Silverstone, l'Autriche avec le Red Bull Ring, Saint-Marin avec Misano, l'Aragon avec le Motorland Aragon, le Japon avec Motegi, la Thaïlande avec Buriram, l'Australie avec Phillip Island, la Malaisie avec Sepang et la communauté de Valence avec Ricardo Tormo Valencia. Toujours donc 4 circuits en Espagne, 1 en France, un nouveau en Indonésie, un nouveau en Finlande, 21 épreuves pour du grand spectacle. En revanche, comparé à 2020 et 2021, nous n'avons plus de double épreuve, c'était dû au Covid tout ça. Bon, le calendrier c'est fait également, vous savez donc déjà plus ou moins tout ce qu'il y a à savoir. Mais je vais quand même vous donner mon avis sur les pilotes à suivre des 3 catégories pour la saison 2022, et n'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. Pour la catégorie Moto 3, Denis Foggia et Sergio Garcia seront forcément des pilotes à suivre selon moi après leur 2e et 3e place en Moto 3 l'an passé. J'ajouterai à cette liste Denis Anjou et Andrea Mignot, peut-être même Tatsuki Suzuki qui change d'écurie pour passer chez Léopard, un possible renouveau pour lui. Quant aux rookies, je dirais David Olgado, vainqueur du CEV Moto 3 2021, et Taiyo Furusato qui a tout simplement gagné toutes les courses et le titre en Asia Talent Cup. Voilà pour la Moto 3, mais pour la Moto 2, je mettrais peut-être bien une pièce sur Sam Loves après tout. Pourquoi pas avec Aaron Canet, Augusto Fernandez et Ayogura sur cette saison 2022 au vu de leur perf l'an passé. Pour moi, il y a aussi un pilote que je verrais bien aux avant-postes, le jeune Fermin Aldeguer qui pourrait bien créer la surprise, quelqu'un d'hyper talentueux. Quant au rookie, impossible de passer à côté de Pedro Acosta qui a dominé d'ailleurs les tests Moto 2 et qui jouera selon moi le championnat d'entrée de jeu. Et enfin la catégorie MotoGP avec un top 5 efficace et simple. Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir, Jorge Martin et Marc Marquez. Ni plus ni moins. Bon, je sais pas vraiment dans quel ordre par contre. Bien sûr, on aura encore des outsiders comme Johan Zarco, Jack Miller, Brad Binder, Aleix Espargaro ou encore Franco Morbidelli. Et pour les rookies, Raúl Fernandez me semble être l'homme fort des nouveaux venus et forcément à surveiller de très près avec bien sûr Rémi Garner, champion du monde en titre Moto 2. Voilà pour mes petits pronostics et il y a encore des choses que je voulais voir avec vous. Il y a comme chaque année des questions qu'on se pose et des enjeux qui vont même se créer. On va les voir ensemble. Bon là pour le coup c'est des questions que moi je me pose et une liste d'enjeux qui, je l'estime, seront mis en avant. C'est des choses un petit peu générales mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voici donc les questions que je me pose pour cette saison 2022. Quel impact le départ de Valentino Rossi aura sur le MotoGP en 2022? Fabio Quartararo va-t-il continuer sur sa série? Marc Marquez sera-t-il enfin de retour à 100% et prêt à reprendre sa couronne? Francesco Bagnaia sera-t-il enfin le sauveur de Ducati pour le titre? Et d'ailleurs, Ducati et leurs 8 motos vont-ils dominer le championnat? Johan Zarco trouvera-t-il le déclic pour gagner? Et Yamaha vont-ils trouver la solution pour leur moto visiblement en dessous des autres? Voilà donc les questions que je me pose, il y en a encore beaucoup d'autres, n'hésitez pas à me dire les vôtres. Bon bah voilà, je pense que vous avez toutes les clés en main pour démarrer correctement cette saison 2022, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Et si vous avez des questions sur les règlements techniques, sur les points, les départs, les hot-shot device ou autres, fouillez dans ma chaîne, normalement il y a tout ce qu'il faut comme sujet. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas pensez à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Quant à moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, bon Grand Prix du Qatar et V à tous.